Mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange, on l'a vu tout à l'heure dans le sommaire, ancienne sucrerie Francière, elle est ici, installée ici. Les betteraves, mais tu vas tout nous raconter de cette histoire de betteraves. Dans un monde sucré ce matin, c'est moi qui vais m'occuper du dessert. La première... C'est bien. Pour une entrée, c'est un dessert. Voilà. La première sucrerie en France, elle date de 1801. Elle a été ouverte à Passy, à Paris, par un certain Delessert qui en fut l'initiateur. 1806. Autre date importante dans le monde du sucre. Napoléon Ier entreprend le blocus continental. Donc, le sucre qui venait des Antilles, sucre anglais, ne peut plus venir en France. Et c'est le début de l'âge d'or du sucre de betterave qui commence ici, notamment en Picardie, où il a façonné les paysages, où il fait partie intégrante de la vie des Picards. Et à Francières, à 15 km de Compiègne, on crée en 1829 une sucrerie. Elle restera en activité jusqu'en 1969. Et aujourd'hui, c'est une association qui fait revivre ce patrimoine industriel important de l'Oise et de la région. Dans les paysages picards, il n'est pas rare de croiser des bâtiments en briques avec ces grandes cheminées. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Compiègne, à la sucrerie de Francières, un ensemble de bâtiments désaffectés où l'on produisait du sucre de betterave entre 1829 et 1969. La sucrerie de Francières, classée monument historique, est le témoin de cette épopée industrielle qui a façonné la Picardie. Elle est vraiment belle. On voit bien la sucrerie. Jean-Pierre Bricou a vécu à la sucrerie jusqu'à l'âge de 7 ans. Il représente la 6e génération de propriétaires des lieux. Il a connu pendant son enfance cette vie rythmée par la betterave, quand il fallait préparer les fours à chaud pour purifier le jus fabriqué. Des souvenirs heureux de ces campagnes de récolte. Je me souviens d'avoir allumé le four à chaud. Donc il y avait l'ensemble du personnel devant le four. On m'a tendu la torche et j'ai dû allumer le four, ce qui a marqué le début de la campagne. Ça, c'est quelque chose dont je me souviens, parce que évidemment, ça marque un enfant. Et si Jean-Pierre traînait ses bottes à la sucrerie, c'est parce que tout le monde vivait sur place, patrons et employés, jusqu'à 250 personnes en période de récolte. Et c'est même un véritable hameau portant le nom de l'usine qui fut créée, avec une école au sein des bâtiments. Jean-Pierre usa ses fonds de culotte sur ses bancs. Voilà, donc mon cahier d'écolier, où il est indiqué « École publique de Francières, sucrerie ». C'est monsieur et madame Benoît, propriétaires à partir de 1906, qui fondent cette école. Et ils développent une gestion paternaliste de l'entreprise. Le personnel est logé sur place, a accès à des activités organisées, même l'éducation des enfants est prise en charge. Une organisation sociale avec ses avantages et ses inconvénients, mais qui fonctionnait. On était tous mélangés, donc tous les habitants du hameau, patrons comme ouvriers. C'était une mixité sociale qui a perduré donc jusqu'en 70, même jusqu'en 71. Donc après la fermeture de l'usine, l'école a continué à fonctionner. Cette classe en ruine, il y a encore quelques années, a été intégralement réhabilitée par l'Association pour la sauvegarde de la sucrerie. Des bénévoles passionnés qui collectent documents et archives pour faire renaître ce lieu. On a un beau témoignage de cette vie intense qui se passait dans cette cour patronale et devant cette cheminée qui servait de décor aussi bien aux manifestations religieuses, les communions, des choses comme ça. Car à la sucrerie, on était croyants. Il y avait une chapelle construite à l'intérieur de l'usine. La messe y était célébrée tous les mardis matins et il était fortement conseillé aux employés de s'y rendre. La restauration de la chapelle étant terminée depuis 2009, les bénévoles ont entrepris un nouveau chantier. Les 2 fenêtres vont être remplacées. C'est la première étape de la réhabilitation du laboratoire. Le laboratoire qui contrôlait la production. C'est le gros chantier de l'association qui compte près de 200 membres actifs. La sauvegarde de la sucrerie rassemble les Picards. Ils sont une quinzaine chaque année à rejoindre Anne et ses collègues pour continuer à sauver l'usine. Donc, dans les nouveaux collègues qui nous rejoignent, nous avons la chance d'avoir un menuisier. Donc, la réhabilitation de ces
surtout les montants. Enfin voilà, ce bâtiment, cette paillasse va être réhabilitée avec son aide. Les traces d'une activité florissante sont encore visibles. Et c'est ce qui donne à cette usine désaffectée un air de bel endormi. Cette sucrerie parle. Elle parle aux gens qui rentrent dedans. Et c'est vrai que quand on l'a vue la première fois complètement nue, avec les gravats en plein milieu, c'était désolant. Et puis au fur et à mesure qu'elle a été réhabilitée, c'est vrai qu'elle se livre à elle-même. Et quand on se promène dans ses murs, on la sent. Elle revit cette sucrerie grâce notamment à son exposition ouverte au public. Ces messieurs qui disaient que déjà les femmes étaient plus délicates et donc elles arrivaient mieux à arracher la betterave sans la casser en deux. Voilà, ça c'était pour être gentil. Mais dans cette grande halle de fabrication, on peut aussi jouer les apprentis chimistes. Donc là, on va fabriquer des petits bonbons. Alors pour en faire, c'est tout simple. Il nous faut du sucre. Du sucre de betterave, comme celui qui était produit ici. Et il semblerait que fabriquer des bonbons redonne une âme d'enfant. Ah, qui est-ce qui en veut Regarde, tu vois. On voudrait bien manger cette pâte de bonbons goulûment, mais elle semble un peu collante. Il y a un dentiste à la sortie. Le sucre traverse les siècles et fédère toujours autant d'amateurs. Et en ouvrant ses portes au public, la sucrerie de Francières a trouvé sa nouvelle vocation, celle de partager l'histoire d'un patrimoine familial transformé en patrimoine national. Alors tous ces bâtiments de l'ancienne sucrerie de Francières, ils datent donc du 19e, on l'a vu, ils sont protégés au titre des monuments historiques depuis 1999 et tout le musée nous apprend vraiment toute l'histoire de cette épopée du sucre de betterave, mais explique aussi comment vivaient les paysans qui travaillaient autour et qui cultivaient cette betterave, comment vivaient les enfants, les femmes, les hommes, ont pu revivre l'école qui était surtout... Il y avait un véritable hameau de la sucrerie à Francières. La dernière année, avant que cela ne ferme en 1969, il y avait 150 personnes qui vivaient, dans ce hameau de la sucrière. Et ça a vraiment été une entreprise absolument primordiale. Il y avait au milieu du 19e, je crois qu'il y avait plus d'une centaine de sucreries dans toute la région. Oui, en 1865, on comptait 125 établissements sucriers. C'était énorme. Aujourd'hui, il en reste 6, dont la sucrerie de Chevrières qui est à quelques kilomètres d'ici. Et je vous assure, quand vous passez en voiture à côté, que vous ouvrez la fenêtre, il y a une bonne odeur de sucre qui s'échappe des cheminées. C'est vraiment... Ah bah attends, ça fait rire les Compiègnois. Alors, c'est l'odeur de quoi, les amis? Betterave, sûrement. Une odeur de betterave, ils disent. Hein. C'est bien ça, hein? Bon. Une bonne odeur de sucre, elle dit. Elle est bien, tu es bien, comment tu dis déjà? Des choses isarienne. Oui. Isarienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Francières, par exemple, on n'a jamais fabriqué un seul morceau de sucre. Ah, bah attends. On a fait que du sucre cristallisé en sac qui partait avec les canaux, avec le train à travers l'Europe. Dis-moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours autant de champs de betteraves, en revanche, en Picardie. Moi, je suis née dans une betterave, pas dans un chou, ni dans une rose, mais dans une betterave. C'est la vraie Picarde qui parle. Née dans une betterave et élevée au maroilles. Ça donne un quel programme. Bah, ça donne de bien belles femmes, beaucoup, là. vous l'avez vu. Hein. Merci de ces précisions à tous les deux. Merci beaucoup Christelle et merci Jean-Sébastien. Son habitude, le professeur sait vous donner les informations qu'il faut. C'est ça aussi un magazine de découverte.